L'Irlandais entra à la pesée comme un méchant de film fort arrogant et désespéré de prouver sa domination avant même le premier coup. Quand son adversaire tendit la main pour la traditionnelle poignée, l'Irlandais sourit puis le gifla au visage. La foule poussa un cri. Ce n'était pas de la confiance, c'était de l'arrogance pure, l'homme en face. Jay Jackson ne broncha pas, il sourit, hocha la tête et murmura: on se voit dans le ring. La nuit venue, Jay lui fit payer chaque once de ce mépris. Dès la première cloche, l'Irlandais tenta ses jeux psychologiques habituels, rebondissant, feintant et criant pour casser la concentration. Mais le sang-froid de Jay était terrifiant. Ses yeux restèrent fixes et froids comme la pierre, lisant chaque mouvement comme un chasseur traquant sa proie. L'Irlandais ouvrit agressif, plaçant quelques coups, voyant et se moquant après chacun. Bientôt, son rythme commença à se fissurer. Jay réduisit la distance, coupant la cage avec une précision implacable. Chaque jab frappait plus fort que le précédent. Chaque coup au corps vidait un peu plus la confiance de l'Irlandais. À mi-round, il lâcha des frappes foudroyantes qui assommèrent son opposant. Chaque coup arrivait avec la force d'une masse, repoussant son rival. La plupart de ses points touchèrent proprement la mâchoire et le visage. À mi-round, le vantard tenta un coup désespéré. Il manqua de quelques centimètres. Jay contrait instantanément avec un crochet gauche tonitruant qui fit vaciller son adversaire. Sentant la faiblesse, Jackson pressa en avant, déclenchant une combinaison brutale droite, uppercut gauche et coup écrasant au corps. L'Irlandais tenta le corps à corps, mais Jay s'en défit et asséna un overhand droit final dans la mâchoire. Le coup toucha comme un marteau, son corps se raidit puis s'effondra sur la toile. L'arène explosa. Jay Jackson se tint au-dessus de son homme à terre, respirant calmement. Pas de célébration, seulement une justice silencieuse. Il n'avait pas besoin de mots ni de moqueries, le combat avait parlé pour lui. Cette nuit-là, tout le monde a pris une vérité simple: parle autant que tu veux avant la cloche, mais dans la cage, le respect décide de tout.